yango. Donc, puissance ezali qui epai na ye, asaleli yango, a guéri ba malade, a pesi kimia na mitema brisé. Donc, makambo nyonso etangamaki asalelaki yango. Alors, avant kufa, avant azonga, avant kufa, alobaki likambo moko avant kende. Alobi, je vous ai donné le pouvoir. Donc, Maman Sifa a insisté que toza na pouvoir. Yako bengana, ba milimo mabe, yako bondela pona malade. Pouvoir wana eza ya biso bapesaki biso. Esengeli toyeba yango, to salela yango. Amen. Alors, on a réfléchi sur le message. Il y a maman Micheline. Hein? Ah, maman Yvette, maman Yvette. Balobi na biso élément, condition principale pour te tozwa mbano, tozwa récolte ya malamu, et sengela ki tozala obéissant. Alors je réfléchissais, mais mingi obéissance ezalaka pasi, pour mutu obéir, pour mutu asa la volonté ya Nzambe. Na bandai ko réfléchir, makanisi nanga ekendaki na la maison du potier. Alléluia ba maman. La maison du potier. Pourquoi makanisi nanga ekendaki kuna? Parce que dans la maison du potier, ezala musala moko potier salaka. Alors, musala wana potier salaka, ezape musalo nzamba salaka. Ekoleka potier. Alléluia. Tokoki kotanga 3 passages. Totangi nanu Jérémie 18, 1 à 12. Jérémie 18, 1 à 12. Oya amoni akokotanga. Jérémie 18, 1 à 12. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette maison sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux,
et n'écoute pas ma voix, je reprends du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Reformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agissons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Je continue. Un Pierre 4, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Un Pierre 4, 1 à 3. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Comme je disais, je réfléchissais pourquoi dans les temps, le peuple d'Israël qui était un peuple que Dieu avait choisi, un peuple mis à part, un peuple qui était aimé de Dieu, mais ce peuple arrivait quand même à désobéir à Dieu. Et à notre temps, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Mais il nous arrive d'obéir difficilement ou bien de ne pas obéir. Alors, quand j'ai réfléchi, comme j'avais dit, mes pensées sont parties vers cette histoire de la maison du potier. Quand on voit l'histoire de la maison du potier, Dieu est un Dieu d'alliance, est un Dieu qui marche avec des principes. Alors, comme son serviteur Jérémie avait une mission, et la mission de Jérémie n'était pas facile. Donc Jérémie devait
s'adonner à Dieu. Il devait se donner totalement à Dieu. Et comme sa mission était difficile, Dieu lui a dit d'aller voir la maison du potier. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? En obéissant, Jérémie était parti dans la maison du potier. Il observait. Il a vu que cet homme, cet artisan, travaillait. Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Il travaillait. Il avait dans sa main l'argile. Jaune, l'argile. Mais ça m'a belé, on peut faire beaucoup de choses avec ça, les briques, tout consort. Mais les potiers, en ce moment-là, ils travaillaient de peau. Alors, il était en train de travailler. L'argile était dans ses mains. Il travaillait, mais comme il avait une conception, avant qu'il commence à travailler, il avait déjà une conception en lui. Qu'est-ce qu'il voulait faire de cette argile, de cette pâte? Alors, il a remarqué que la forme qu'il voulait à l'original dans ses pensées, ce n'est pas ça qui s'est présenté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démoli, il a dérangé, il a arrangé d'une autre manière. Donc, à bandeli ango, à bongisi ango, jusqu'à ce que azwa qui forme oyo ya sepela kinango. Alléluia, ba maman. Et Jérémie observait tout cela. Dieu lui a dit, tu as observé, tu as vu que l'argile là était dans la main du potier. Donc l'argile n'avait pas un mot à dire. Oza mabele, oza argile, oza eloko moko okoki koloba te. Forme oyo bakopesa yo yango wana ekozala. Alors Dieu lui disait, si ce potier, qui est un homme, qui a conçu quelque chose, et il a travaillé, il a vu que ce n'est pas comme ça que je voulais. Il a recommencé, il a arrangé. Et moi, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël, et il a dit à Jérémie, le peuple à qui tu parles, le peuple à qui je t'envoie, ce peuple m'appartient. Alléluia, ba maman. Ce peuple m'appartient. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux. Dieu est souverain. Dieu nous aime. Il a un plan de paix et de bonheur. Il a un plan. Il conçoit toujours du bien pour son peuple. Alors, il disait à Jérémie, ce peuple-là est dans ma main. Alors, quand j'ai réfléchi, je me suis dit aussi, il parlait aussi indirectement à Jérémie, parce que c'est son serviteur. Donc, il est dans la main de Dieu. Donc, là où Dieu veut qu'il envoie, qu'il aille, il doit partir. Ce que Dieu va mettre dans sa bouche, il doit le dire, tel que Dieu a demandé. Donc, Jérémie aussi avait un cœur comme nous. Jérémie avait aussi une âme comme nous. Jérémie réfléchissait aussi. Il vivait avec ce peuple d'Israël. Et je me souviens d'autres fois, on dit, ce peuple,
il est comme un peuple au cou raide. C'est-à-dire, les lots à obéir, l'obi à coquille, qu'au désobéir naïe. Difficile à obéir. Alors, il fallait aller fidèlement comme Dieu voulait. Donc, il fallait travailler son caractère. En restant là-bas, Jérémie aussi a pris sa part. Et il a dit, moi, à forcerie, moi, le Dieu qui a créé, j'ai un plan que j'ai formé pour le peuple d'Israël. Mon peuple, je l'ai mis à part pour qu'il soit pour moi. Alors, il dit à Jérémie, si ces potiers peuvent modeler le pot, donc l'argile là, donc moi, je peux aussi changer. Je peux aussi transformer mon peuple. Voilà comment Dieu parlait avec son serviteur. Et il lui a dit, dis au peuple d'Israël, si il abandonne sa mauvaise voie, je vais me repentir de ce que j'ai prévu pour faire. Parce que la sentence était déjà là. Le Seigneur avait déjà dit ce qu'il devait faire. Nous avons lu la parole de Dieu. Mais comme Dieu est compatissant, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu nous aime d'un amour vraiment incomparable. Il a dit, si il se détourne du mal, je ne ferai pas ce que j'ai promis de faire. La leçon de la maison du potier, nous voyons là-bas, Dieu veut pour nous, Dieu veut notre soumission totale. Dieu veut que nous puissions vraiment nous abandonner totalement à Dieu. Comme je disais, il nous est difficile d'autres fois d'obéir. Alors, si on n'est pas vraiment connecté, si on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, si on n'est pas vraiment, nous ne sommes pas abandonnés à Dieu, nous abandonner à la moitié, ça sera difficile pour que nous puissions obéir. Ça sera difficile pour que le Seigneur prenne plaisir à ce que nous faisons. Dieu veut que nous soyons totalement à lui. Dans tous les domaines, que ce soit dans le commerce, que ce soit pour nos enfants, pour nos maris, nos difficultés, Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui. Et la parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et Dieu, dans sa miséricorde, il prévient le peuple. C'est comme nous aujourd'hui, Dieu nous prévient. Il veut notre soumission. Il veut notre soumission. Il veut qu'on s'abandonne totalement à lui. Et le Dieu là, il a dit à Jérémie que je suis capable de changer de situation. Donc, lorsque Dieu nous demande une soumission totale, Dieu nous demande que nous nous abandonnions à lui, c'est pour nous, c'est pour notre bien.
Parce que nous sommes dans l'année de la récolte. Nous sommes dans l'année de récolte, nous devons s'aimer et récolter. Et nous voulons s'aimer et récolter bien, une bonne récolte. Et c'est pour cela, Dieu veut que nous puissions être totalement à lui. Donc, Dieu est libre de faire de nous ce qu'il veut. Alléluia, ba maman. Nzambe aza libre, il est souverain. Comme il conçoit de bonnes choses pour nous. Il est souverain. Lui-même sait pourquoi il veut que nous puissions nous abandonner totalement à lui. Parce qu'il veut nous façonner. Il veut façonner notre caractère. Il veut façonner notre caractère. Si notre caractère n'est pas modelé, si le caractère n'est pas vraiment modelé, nous allons faire des choses qui vont déplaire à Dieu, qui ne vont pas plaire à Dieu. Alors, quand nous lisons l'histoire du potier, Nzambe azala musala, il faut sala, na kati ya caractère na biso. Alléluia ba maman. Nzambe azana quelque chose faut sala na kati ya caractère na biso. Soki na kati ya caractère na biso, orgueil etondi, Nzambe akosala que a travailler. Siko lokola ko travailler na cœur na biso, na caractère na biso. Nzambe osenga biso tozala lokola argile. Alléluia ba maman. Alléluia ba maman. Argile ezalaka malléable. Argile ezalaka flexible. Argile ezalaka vraiment pas cité pour la kobongisa. Pas cité pour ebima ba forme mususu. Lelo Nzambe atindi biso na kati ya maison du potier. Pour alingi tozala des femmes là qui obéissent. Mais il veut travailler nos caractères à travers le Saint-Esprit. Nous avons l'âme. Dans l'âme, il y a tout. Il y a l'amertume. Il y a l'amertume. Il y a l'envie. Il y a la colère. Il y a le murmure. Il y a la jalousie. Il y a tout les mélanges dans notre âme. Et c'est pour cela que Dieu veut travailler. Nous devons lui laisser travailler nos cœurs, travailler notre caractère pour que nous puissions produire quelque chose de bon. Pour que lorsque nous allons s'aimer, nous puissions s'aimer quelque chose de bon. Imaginez-vous une maman qui veut s'aimer. Atondani na ye na orgueil. Akoya a s'aimer. A s'aimer na ye soki mbongo, a s'aimer na ye soki nini. Mais atondani na orgueil. Ako récolter nini. Imaginons qu'une maman a eu un problème avec sa belle-femme, famille, avec sa belle-sœur, avec sa belle-mère. Dans son cœur plein d'amertume, dans son cœur plein de colère. Mais cette femme veut s'aimer.
cette femme veut récolter quelque chose de bon. Le Seigneur nous aime beaucoup. Le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il nous avertit. C'est pourquoi il nous a dit, il est entré avec nous dans la maison du potier. Pour qu'on sache que nous sommes dans ses mains. Et lorsque nous nous soumettons à Dieu, Dieu travaille de façon qu'il puisse nous utiliser dans son service. Alléluia, ba maman. Qu'il puisse nous utiliser dans son service. Maintenant, mutoyo, nous allons utiliser. Ce qui est malléable, ce qui est flexible, ndenge nini akoyoka. Alléluia, ba maman. Ndenge nini akoyoka. Ndenge nini akosezi maloba ya Nzambe. Ndenge nini akoréagir positivement. Nous sommes dans l'année de récolte. Nous devons s'aimer. Nous devons s'aimer, ba maman. Mais toko s'aimer nini? Ce qui caractère na biso eza travailler te. Travaillons notre caractère. Et nous allons le faire avec le Saint-Esprit. Donc Dieu est capable de nous utiliser. Ako utiliser biso na façon yo yé alingi. Toko sa donné et pas inaye toko mitika na ba problème na biso na ba difficulté na biso tomitiki. Ye moko azo travailler. Ye moko azo sala musala. Aza potier. Dieu est notre potier. Et nous sommes l'argile dans ses mains. Si ceux qui endurcissement ezali, ceux qui endurcissement du cœur ezali, Nzamba kwa kosala eloko te, akolingana na abuka cœur wana ya mabanga. Alléluia ba maman. Yangwana lobaki quelque part dans la Bible, je vais ramener le cœur des enfants vers le Père. Alléluia, ba maman. Pour que je puisse travailler ce cœur de pierre et comme un cœur de chair. Car le cœur de chair reçoit l'instruction. Alléluia, ba maman. Le cœur de chair reçoit l'instruction. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut un changement. Ba maman tozana tangu moko ya kitoko te. Makambo nyonso ezobongwana. Mabe ezokoma bien. Donc makambo ezobeba kaka. Alors si on s'éloigne de Dieu, nous sommes perdus. Jésus-Christ va bientôt revenir. Po makambo nyonso alobaki na kati ya Biblia ezokokisama. Soki totali na église ba message nyonso ezobima mingi eza sur la sanctification. Alléluia ba maman. Mingi eza sur la sanctification. Mingi eza totika mabe. Mingi eza kaka tout s'attacher à des totika mabe. Ponzambe azobongisa église naye, épouse naye. Tozana katia maison du potier aujourd'hui. Ponzambe a transformé biso. Je disais dans le cœur, il y a beaucoup de choses dans le cœur, dans l'âme. Envie ezali, makambo nyonso mabe ezali. Alors quelque part, David
c'est quelqu'un, j'aime David, c'est quelqu'un qui savait contrôler son cœur. Alléluia, maman. C'est pourquoi on l'appelait homme selon mon cœur. C'est Dieu qui a dit. Donc, aïebaki ko contrôler cœur naïe, aïebaki ko contrôler âme naïe. C'est le travail que Dieu veut que nous puissions faire avec lui. Il nous arrive que nous avons des problèmes. Parce que mon côté à Kokolo Balanga, il y a vraiment bien. Nazala problème te, oezo tungisangai, oezo tungisabalanangai. Mon côté. David ayebaki que âme na corps bazaba élément moko ezakaka opposé na esprit. Alors ye alingine ko vivre selon l'esprit. Mais azokota ndaka nzambe quelque part, je lisais azokota nzambe bazo louer bazo, mais que âme na ye ezo s'abattre. Âme na ye ezo tungisama. Tokoki kotanga yango. Tokoki kotanga yango na Psaume 42. Totanga nini yango alobaki. Psaume 42, 6 à 7, balobini. On peut lire. Je lis au nom du Seigneur. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis Hermon, depuis les montagnes de Mitsar. Amen. Amen. Amen, ba maman. David savait contrôler son cœur. David savait contrôler son âme. Il donnait des ordres à son âme. Il donnait des ordres à son âme. Pourquoi t'as battu? Moi, je louerai l'Éternel. Et quelque part, il dit, toujours dans le psaume, il dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun bien fait de l'Éternel. C'est lui qui te délivre de tout mal, qui te guérit de toute maladie. Donc, aïebaki ko contrôler cœur naïe, aïebaki ko contrôler âme naïe, et cœur naïe, ceux qui a péché, il rentrait au bas de la, il rentrait chez Dieu pour demander pardon, pour réparer. C'est Dieu-là nous aime. Les leçons que j'ai tirées, c'est que Dieu veut que nous soyons flexibles, que nous soyons malléables, que nous soyons disponibles. Lorsque nous abandonnons à Dieu, il nous serait facile d'obéir. Tokokoka ko obéir, tokoka ko salela ye. Mais Dieu ne nous a même pas laissés seuls. Jésus-Christ ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Soyons malléables.
soyons flexibles pour que le Seigneur soit glorifié. Dans ces messages de la maison du potier, ce que j'ai retiré encore, c'était quoi? Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu, c'est un Dieu bon. Mais Dieu est juste et souverain. Il peut punir. Alléluia. Dieu peut punir. Et c'était le cas pour le peuple d'Israël. Dieu avait parlé sévèrement et il était clair. Si ce peuple n'abandonne pas leur voie, je punirai, je ferai ça se trouve dans la Bible et là où nous avons lu. Nous sommes appelés à obéir, à se soumettre. Et comme je disais, l'obéissance là ne va pas venir si nous ne sommes pas connectés, si nous ne sommes pas vraiment totalement à Dieu. Et si le Saint-Esprit ne prend pas place dans nos cœurs, ne prend pas place, ça sera difficile qu'on puisse obéir. On peut lire le verset. Le verset, on peut lire Pierre, on peut recommencer à lire Pierre pour que nous puissions saisir quelque chose que j'ai préparé là-dessus. Alléluia. Je peux lire. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez et armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. Alléluia. Nous savons que c'est Dieu, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Il est monté au ciel, mais il reviendra pour nous chercher. Il reviendra chercher son Église. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous puissions vivre pour lui. Alléluia, ma maman. Que nous puissions vivre pour lui. Si on doit chanter, c'est pour lui. Si on doit faire du bien, c'est pour lui. Donc nous devons nous offrir totalement à lui. On peut lire encore Romains 12, 1. Alléluia, nous sommes prêts. Je peux lire. Un sacrifice vivant, ça c'est le thème. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Dieu nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dieu veut que nous puissions sacrifier ce corps. Quand l'Esprit veut prier, quand Dieu te dit, te réveille, te dit, tu dois prier, mais comme le corps, la chair, Azalakane est toujours opposé à l'Esprit, il va te dire, tu es fatigué, dors. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions être flexibles. Dieu veut que nous puissions être disponibles. Il veut que nous puissions être malléables. Et lorsque le Saint-Esprit nous dit quelque chose, que nous puissions agir immédiatement pour éviter les problèmes, pour éviter les échecs. Alléluia. Alléluia, ba maman. Nous sommes appelés à s'attacher à Dieu pour lui plaire. Nous sommes appelés à être saints. Il nous appelle à la sainteté. C'est pourquoi Dieu veut travailler nos cœurs. C'est pourquoi Dieu veut travailler nos caractères. Pour être la modeler, pour être capable de changement. Dieu nous veut vivre selon l'Esprit. Dieu nous veut vivre selon l'Esprit. Et Dieu veut que nous puissions vivre pour lui. Même si nous avons des maris, nous avons des enfants, mais la priorité, c'est d'abord Dieu. Et c'est pour cela le Seigneur nous a amenés dans cette leçon du potier. Qu'est-ce qui te tourmente? Quel est le problème qui te dérange? L'âme s'abat. Quelle est cette chose qui te dérange? C'est un problème de maladie, c'est un problème d'infertilité, c'est un problème des enfants rebelles, c'est un problème, je ne sais quoi. Mais le Seigneur dit que nous puissions nous abandonner à lui. Alléluia, maman. Tous s'abandonner totalement. Pour que lorsque nous allons commencer à s'aimer, si on doit donner l'offrande, si on doit donner la dîme, si on doit travailler pour Dieu, que nous puissions le faire selon sa volonté. Jésus-Christ, c'est notre modèle. Jésus-Christ était attaché à son Père, qui est notre Dieu. Jésus-Christ était soumis totalement à son Père, qui est notre Père. Jésus-Christ ne faisait rien sans demander à son Père. Jésus-Christ est notre exemple. Et c'est pour cela que nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ, car c'est lui qui est au centre de notre vie. Jésus-Christ, il est venu dans ce monde, porter le même corps que toi et moi, pour compatir à nos souffrances, pour comprendre qui est l'homme, pour comprendre ses problèmes, pour comprendre c'est le vrai modèle.
il est mort pour nous. Dans sa soumission, il est allé jusqu'à la croix. Jésus-Christ, c'est le modèle parfait. Je voudrais qu'on puisse lire notre dernier message, notre dernier verset aux Philippiens 2, 5, 8. Qui a trouvé? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Jésus-Christ s'est donné totalement à Dieu. Jésus-Christ, qui était Dieu, il est descendu. Atiki Kembonaye, il a laissé sa gloire pour venir descendre dans ce monde pour toi et moi. Pour venir nous libérer, pour venir nous délivrer, pour venir compatir. Je me souviens une de ces paroles. Il était dans la prière pendant ces derniers moments. Il dit, Père, si tu pouvais enlever cette coupe. Mais tellement que il aimait son Père, qui lui a donné l'ordre. Et il était, comme on dit ici, l'argile entre les mains de Dieu. Alléluia, ma maman. Il a dit, est-ce que tu pouvais? Mais à la fin, il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Bah maman, est-ce que toujours comprendre phrase ouana? Jésus-Christ qui est Dieu, a quitté tinase, a zui ba péché na biso, a kufi lokola mutumoko a pamba, balongoli bilamba pona biso. Quel amour! Jésus-Christ là nous appelle à être comme lui, à faire comme lui, à sacrifier nos cœurs, nos corps, à sacrifier nos corps pour que nous soyons totalement à lui. Maman, qu'est-ce qui t'empêche de s'approcher de Dieu totalement? Parce qu'ici, il s'agit de s'approcher de Dieu totalement. Agenda caché ni yo zanango, oyo makamnyoso olobakala yo, nzambe boy, mais il y a des choses que tu laisses, alors que Dieu veut totalement na ba domaine nyonso toya epai na ye. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous.
Problème nini oyo ezosala ke okoki s'approcher de Dieu continuellement te. Problème nini? Problème nini oyo ezosala ke cœur na yo eza malléable te, caractère na yo eza malléable te. Eloko nini ezosala na kati ya caractère na yo eza nini? Orgueil eza nini? Eza nini ba maman? Alobi tozala lokola argile, parce qu'il veut nous utiliser comme il veut. Et dans son amour, il utilise ndenge ya lingi. Mais biso topusana kaka pembeni na ye. Tozala kaka prêt pour s'abandonner. Problème nini oyo ezo empêché yo s'abandonner à Dieu. Eloko nini, souffrance nini, problème nini, ya mwana, problème nini, ya mbongo. Oyo zo koka ko s'approcher de Dieu te, tantôt nous obéissons, tantôt toza désobéissants. Ngana yo te se demander, te se poser la question maintenant. Le Seigneur veut totalement. Le Seigneur est jaloux. Il n'aime pas partager son amour avec quelqu'un. Il nous a aimés, il nous a choisis. Il veut que nous soyons seuls avec lui. Soyons malléables, soyons flexibles. Que Dieu bénisse sa parole.